Aujourd'hui, une bonne production, c'est une production qui va être capable de répondre aux besoins du marché, d'y répondre technologiquement, mais aussi d'y répondre économiquement. Donc économiquement, le rendement est un atout important, mais l'aspect technique est tout autant important que le rendement. Nous, l'innovation génétique, ça passe avant tout par les semences, pour les grandes cultures. On attend de ce levier-là, comme des autres leviers agronomiques, de nous aider à progresser. Donc le progrès, il est sur deux plans, répondre aux besoins du marché et surtout rendre nos agriculteurs et notre agriculture économiquement rentable. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur des produits allégés en termes phyto, il faut être clair. Des démarches qui nous aideront à diminuer notre impact phyto sur le produit final seront importantes. On pense à des ravageurs comme la bruche, qui n'est pas un ravageur de stockage, mais qui pose de gros problèmes à la conservation des grains. On pense aussi à des réponses à des marchés diverses, notamment sur l'aspect allergie à certaines protéines dans le blé. La recherche génétique commence à sortir des variétés qui peuvent permettre de répondre à des besoins et donc qui, nous, en termes d'OS, nous permettent d'élargir notre gamme de débouchés. Alors moi je pense que l'ADN n'est pas un gros mot. Il est dommage aujourd'hui qu'on soit plus dans le dogme que dans le raisonnement. Pourquoi j'estime que c'est dommage? C'est parce qu'on a des pratiques qui ne sont pas cohérentes finalement avec nos croyances. Le français est plutôt fermé à un certain nombre de points sur les techniques de recherche génétique qui peuvent exister. Je suis ni pour ni contre, ça peut se concevoir. Par contre, il faut que les actes derrière soient en cohérence avec les pensées de chacun, et notamment qu'on n'aille pas favoriser des imports qui utilisent ces technologies en défavorisant nos propres ressources internes. Dans les années à venir, je pense qu'il va falloir qu'on soit capable de jouer un petit peu les chefs d'orchestre avec les différentes techniques et technologies qui nous sont mises à disposition ou qui vont apparaître. Aujourd'hui, on avait des solutions peut-être un petit peu plus cousu main et on avait vite fait de faire des transitions. Face à un problème, on avait une solution et on avait une réponse. Aujourd'hui, les réponses seront sûrement beaucoup plus composites et on utilisera davantage à la fois l'amont, c'est-à-dire le choix variétal, le choix dans la rotation et aussi la gestion post-semis avec des pratiques culturales plus respectueuses et sûrement plus variées encore qu'aujourd'hui. Les techniciens qu'on recrutera dans les années à venir auront sûrement un cursus et une approche du métier bien différente de ceux d'aujourd'hui, dans le sens où leur philosophie et leur approche de nos métiers sera plus axée sur le monde du vivant en général que sur l'agronomie et sur la technique pure et dure elle-même.